J'ai l'impression de perdre mon temps dans cette audition parce que en fait, on n'avance pas. Au rythme des auditions, chacune des personnes auditionnées nous explique qu'elle n'y est pour rien, que tout va bien, que tout est formidable. Monsieur Attal, je vais du coup essayer de vous poser des questions très simples. Si vous pouvez répondre simplement, ça serait formidable. Entre avril 2022 et septembre 2024, quelle a été l'évolution de la dette publique en France ? Non mais on peut jouer au quiz, monsieur le député. Je veux dire, même les grands spécialistes des finances publiques qui sont derniers mois, qui sont membres de l'administration, ils connaissent pas tous les chiffres par cœur. Donc 112%, c'est stable entre début 2023 et mi-2024. Pardon, mais ça, c'est un pourcentage. Donc, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me donner l'évolution en valeur de la dette publique entre avril 2022 et septembre 2024 ? Donnez le chiffre, Jérôme Verny, comme ça vous poserez la question après sur le chiffre. Parce que non, mais c'est pas une question rhétorique, en fait. C'est quand même la moindre des choses que la personne qui a géré le budget puis a été Premier ministre connaisse de combien la France s'est appauvrie pendant cette période. Et en l'occurrence, c'est 326 milliards. Et ça a l'air de vous faire sourire, mais moi, ça me fait pas du tout sourire. Pas du tout. Deuxième question, est-ce que vous pouvez nous dire si sur les 7 ans de socialisme macroniste, il y a eu une autre période où on a généré autant de dettes, monsieur le Premier ministre ? Encore une fois, hein, vous amusez à dire, je vais lui demander entre le mois de mai 2023 et de décembre 2024 de combien en valeur la dette a augmenté. Ça peut vous faire plaisir de faire ça. Ça peut vous faire plaisir de m'entendre vous dire que j'ai pas le chiffre de tête, de montrer que les membres de l'administration qui sont les spécialistes de ces questions n'ont pas le chiffre de tête. En fait, vous n'avez répondu à aucune question. Donc en fait, vous expliquez qu'il y a eu un beau respect dans cette audition. C'est pas vrai. Vous avez systématiquement contourné les questions. Monsieur de Courson, vous avez refusé de lui répondre. Et en plus, vous avez fait une réponse qui est erronée, monsieur Attal. Vous avez fait une réponse qui est erronée si, sur l'évolution de l'IS, votre réponse est parfaitement erronée. Parce que de dire qu'il y a eu moins de recettes que prévu, en fait, les recettes qui avaient été prévues sur l'IS en 2023 étaient complètement farfelues. Une hausse de 30% de l'IS, ça voulait dire une hausse de la richesse produite en France de 30%. C'est quelque chose qui n'existe pas. Oui, est-ce que vous pouvez écouter au moins quand je vous parle ? Parce que vous parlez de respect, c'est pas très respectueux de pas écouter. Bravo. Mais ça se voit dans votre bilan d'ailleurs. 326 milliards de dettes. Vraiment, vous avez bien fait deux choses en même temps. Bravo, félicitations. Posez votre question sur... Non, mais j'ai pas de question parce qu'en fait, il n'y a pas de réponse.